Ok, du coup je m'appelle Malik et en ce moment je suis à l'école. Je fais aussi du dessin à côté en fait. C'est principalement ça quoi. Mon option c'est pas art visuel donc c'est vraiment quelque chose que je fais pour m'occuper et vraiment par plaisir quoi. Je dirais, j'ai toujours dessiné depuis que je suis petit en fait. Je m'amusais à faire des bandes dessinées un peu, comme ça, genre je créais mes petits personnages, mes histoires. Et au fur et à mesure, je me suis quand même pas mal éloigné de cette histoire de bande dessinée parce que je me suis pas mal intéressé après, genre quand je suis pas rentré au gymnase, on a commencé à voir l'histoire de l'art. Et justement, par rapport à ça, j'ai commencé à regarder pas mal de choses en tant que référence, et notamment des travaux de Keith Haring, entre autres, et je trouvais vraiment le style qui était hyper intéressant, que ce soit au niveau de la ligne, la simplicité. Et de ça, en fait, je me suis dit que ça pourrait être méga cool de reprendre des éléments, des techniques et tout. Justement, le fait d'avoir ce trait qui était assez épais et assez régulier, donc c'est principalement de là que ça a commencé quoi. Je me suis vraiment dit, je vais essayer de faire des dessins dans un certain style et petit à petit le style est venu quoi. Et genre c'est toujours des choses que j'ai encore chez moi, les dessins, on voit un peu les sortes d'ébauches, les essais un peu et pour arriver à quelque chose qui est comme ça. Ouais, clairement, j'aime beaucoup aussi dans la plus ou moins la même période les travaux de Basquiat aussi. Je trouve qu'il y a une esthétique qui est hyper intéressante de par le trait, tout ce qu'il fait c'est hyper vivant et tout, on sent vraiment, ça vibre quoi. Et aussi, il y a pas mal de travaux de Dubuffet, entre autres, et pas que de lui, mais aussi pas mal de choses en rapport avec l'art brut que je trouve assez intéressantes, de la manière dont c'est fait. Ouais, sinon, je regarde pas mal de choses sur Instagram aussi, où j'ai pas forcément des artistes dont je retiens les noms directement, mais je sais que j'ai des visuels en tête, ou des techniques que je vois, et ça m'intéresse pas mal. Mais ouais, principalement Keith Haring. D'ailleurs, pendant un certain temps, j'essayais quand même de... Toujours maintenant, j'essaie un peu de... presque de m'en éloigner, pas que ce soit trop proche en fait. Pas que ce soit comme du plagiat, mais on voit vraiment une influence assez forte et tout, et ce serait bien que j'amène encore un peu plus ma patte là-dedans, même si j'ai l'impression de presque y être arrivé, quoi, mais c'est quand même toujours assez proche, donc... Franchement, en général, j'essaie plus ou moins de faire une composition de ma tête, c'est-à-dire des éléments que je vais placer. Par exemple, j'irais faire une tête de loup ici, ou bien un bras, ou bien un corps, ou une tête comme ça. Mais j'ai pas une idée précise de ce à quoi la tête va ressembler. Enfin, je sais plus ou moins dans quelle position il faut que je la fasse. C'est-à-dire s'il doit y avoir une bouche qui est ouverte, ou des choses comme ça. Mais après, la spontanéité, vraiment, elle occupe un grand rôle dans mes dessins. C'est-à-dire que j'ai vraiment une idée de base. Ouais, je vais faire ça avec ça ici et là. Et je commence et des fois, ça rend bien, des fois ça rend un peu moins bien. Donc j'essaie de modifier un peu comme je peux et tout. Et au final, souvent vu que c'est vraiment moi qui le fais, il y a souvent des sortes plus ou moins d'erreurs ou des choses qui n'étaient pas prévues que seulement moi peux voir et au final ça se remarque pas vraiment donc c'est plutôt cool. Donc, mais sinon ça part vraiment ouais, en mode ouais, vraiment au feeling quoi. C'est presque une forme d'improvisation un peu. Genre je m'amuse souvent à faire des petits traits comme ça, complètement aléatoires et à partir de ça repartir et faire complètement un dessin quoi. Donc c'est vraiment... Méditer c'est difficile, par exemple c'est hyper difficile de refaire deux fois exactement le même dessin, voire c'est pas du tout possible en fait. Et je pense que si j'essayais de recopier ou même de décalquer un de mes dessins, ça se verrait directement, ça serait pas du tout naturel. Donc pour moi la spontanéité c'est vraiment quelque chose qui est important quoi. Honnêtement les deux vont très bien en fait, c'est vraiment quelque chose d'assez différent dans le sens où quand je fais mes dessins tout seul et tout, je peux vraiment je dirais presque pas un contrôle total et tout, mais je sais plus ou moins, il n'y a pas vraiment je dirais pas de limitation, mais de contraintes ou autres. Et quand on peint justement à deux avec Lucas, c'est toujours hyper intéressant parce qu'on a des idées qui s'accordent des fois qui sont un peu différentes, mais on arrive toujours justement à trouver un compromis entre les deux, à trouver vraiment un bon chemin. Et c'est cool parce que justement il y a cet aspect de peinture qui est là aussi, qu'il faut respecter, il faut essayer de trouver justement des idées de comment intégrer ça avec le stylo, parce qu'au final c'est quand même deux médiums qui sont super différents. Et le fait de les intégrer, d'essayer de les intégrer le mieux possible, ça passe justement par la parole et tout, et c'est méga intéressant justement d'expérimenter un peu et de voir et d'avoir des propositions. Lucas a souvent des bonnes idées justement par rapport à ça, on pourrait essayer ça et tout, puis des fois on essaie de rebondir un peu par rapport à ce qu'on fait, à ce qu'on a déjà fait. Donc ouais, franchement, l'aspect de collaboration, ça a quand même pas mal apporté, notamment dans certaines techniques où justement c'est Lucas qui a eu cette bonne idée de commencer à remplir les bonhommes, les personnages de l'intérieur, parce qu'au début je les faisais surtout que en noir en fait, et on avait pas mal de peine à percevoir ce que le personnage, ce que je voulais réellement représenter, et en incorporant cette idée de couleur vraiment beaucoup à l'intérieur, ce qui était d'ailleurs un élément un peu assez majeur dans les toiles qu'on fait à deux, ça a permis de les faire plus ressortir et du coup de nous faire avancer. Donc clairement, cette collaboration à ce niveau-là, c'est vraiment quelque chose qui est cool quoi, et qui, autant à deux que de peindre tout seul, ça apporte beaucoup. Ouais, là il y a quelque chose qui en ce moment en fait, c'est j'ai dû réaliser des sortes de sous-verres un peu justement, sur des sortes de cercles comme ça, sur des formats assez grands.
Et c'est exposé en ce moment à l'atelier, donc Galerie Atelier. Bah c'est cool, enfin merci pour l'interview, franchement c'est cool d'avoir pensé à moi et enfin j'ai hâte de voir la suite. Bah alors si jamais pour voir mon travail, je vous invite à aller checker ma petite page Instagram, mr.lkm. Et pour ce qui est des collaborations, bah Casual Milk, allez voir ça. Et bien sûr, n'oubliez pas d'aller checker cette merveilleuse page de Lezard.